Dans la lutte contre la fast fashion qui pousse à la consommation importante de vêtements à bas prix, une proposition de loi est en cours d'examen à l'Assemblée nationale pour réguler davantage le secteur. Un secteur très polluant, c'est ce qu'on va voir avec vous, Julie Jacquard, et votre invité. Et oui, parce qu'après la fast fashion comme Zara et Shein, l'ultra fast fashion comme Shein, Temu ou AliExpress inonde aujourd'hui le marché. Regardez, Shein, par exemple, le géant de prêt-à-porter chinois propose plus de 7200 nouveaux modèles par jour. C'est 900 fois plus qu'une enseigne traditionnelle française et des prix toujours plus bas, 2 € pour un t-shirt ou encore 9 € pour une robe, par exemple. Alors, pour limiter cette frénésie de surconsommation et l'impact aussi écologique, la loi prévoit de fixer un seuil de nouvelles références au-delà duquel les marques devront payer des pénalités, un malus pouvant aller jusqu'à 10 € par produit d'ici 2030. Et puis, la publicité sera interdite pour ces marques de mode éphémères. Bonjour Héloïse Moignon. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice du label Slow We Are pour une mode éco-responsable. Vous l'attendiez impatiemment, cette loi? En fait, ce projet de loi arrive dans un contexte où l'industrie textile, vous l'avez dit, est vraiment comporte des enjeux très importants d'un point de vue environnemental, sanitaire et aussi social. Et en France, on est aussi dans un contexte où on voit que de plus en plus d'enseignes de mode ferment leurs portes, parce que concurrencés avec des gros acteurs de la fast fashion qui aggravent en fait tout ce que je viens d'énoncer comme problème autour de l'industrie du textile. Mais quand on regarde quand même les chiffres, on voit qu'en 2022, par exemple, en France, 70% des vêtements qui sont achetés viennent de cette fast fashion. Comment on l'explique? C'est qu'aujourd'hui, on a perdu la valeur des choses et on n'est pas assez attentif aux étiquettes? Alors, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années qu'est arrivée dans nos modes de consommation la fast fashion. Donc, pour rappeler ce que c'est, ce sont des marques, des grandes enseignes qui produisent en volume et à bas coût, généralement dans des pays de production très éloignés de la France. Donc, ils font ainsi des économies d'échelle. Et pour le consommateur, finalement, c'est des prix, effectivement, qui sont plus qu'accessibles et qui ne sont pas le prix juste, qui permettent à la fois de rémunérer les personnes qui sont à la fabrication, mais aussi souvent, ce sont des matières qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont pénalisantes aussi pour la partie environnementale, puisque souvent c'est du polyester, donc du plastique. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une génération de particuliers où on a toujours vécu avec la fast fashion, et on ne sait plus en fait repérer la qualité de nos vêtements. Donc rapidement, ça passe par plus de sensibilisation, c'est ça? Ça passe par effectivement de la sensibilisation, mais la sensibilisation ne suffit pas. En fait, dire que la fast fashion, c'est pas bien, on se rend compte que depuis, ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 11 ans pour certaines ONG qui militent là-dessus, on se rend compte que finalement les comportements changent lentement. Il faut en fait davantage sensibiliser les jeunes dans les écoles. Donc là, je parle de programmes dédiés pour expliquer comment est fabriqué un vêtement, par quoi ça passe et revaloriser les métiers du textile. Merci beaucoup Héloïse Moignon pour votre éclairage. Merci beaucoup à toutes les deux.